Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Look Back. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à la partager, ça fait super plaisir. Mais trêve de bavardage et parlons de cette histoire d'amitié. Look Back est un moyen-métrage d'animation japonaise adapté du manga éponyme qui est un one-shot de Tatsuki Fujimoto. Ce mangaka, on le connaît pour de nombreuses séries à succès comme Fire Punch ou encore Chainsaw Man, mais aussi pour un certain nombre de one-shots comme par exemple Adieu Eri. Cette adaptation est réalisée par Kiyotaka Oshiyama et est sortie dans nos salles pour des séances spéciales entre le 21 et le 22 septembre dernier. Au casting vocal, on a Yumi Kawai, ou encore Misuki Yoshida, pour ne citer que. Le budget pour ce film n'a pas été communiqué pour le moment. Au niveau du scénario, on découvre une jeune fille qui s'amuse à dessiner des mangas pour le journal de son école. Certaine d'être la meilleure, elle va tomber de bien haut quand une mystérieuse élève phobique sociale et donc qui ne vient pas à l'école va demander de partager cette page de manga pour montrer elle aussi son art. Découvrant ses décors bien plus aboutis et ses traits beaucoup plus jolis, la mangaka en herbe va décider de tout mettre en place pour la surpasser. L'histoire donc de deux jeunes filles qui vivent la même passion avec deux vies totalement différentes. Quand le hasard va les mettre sur le même chemin, vont devenir meilleurs amis et vont faire un énorme projet ensemble, une série de mangas. Malheureusement, leur chemin va se séparer d'une façon brutale et tragique. Entre amitié, dessin, séquence what if et fin tragique, découvrez Look Back. Vous en avez l'habitude, nous verrons d'abord les points positifs, puis les points négatifs et je finirai par donner mon avis personnel sur cette œuvre. Commençons donc par les points positifs. Alors premier point positif, on a le dessin. Là où l'adaptation de Chainsaw Man, du même auteur, venait lisser les lignes et faire perdre un peu en substance le trait de Fujimoto, Look Back va choisir un dessin bien plus proche du manga original. On a donc forcément une animation plus à l'ancienne et ça fonctionne bien. On a alors des frames qui sont de véritables planches de manga, et on pourrait croire que c'est Fujimoto lui-même qui a travaillé sur ce film d'animation. Les couleurs sont plutôt lisses et pastel, faisant ressortir encore plus les traits de crayon et donc leurs nuances, très propre à l'univers de Fujimoto. Deuxième point positif qui rejoint un petit peu le premier, c'est l'adaptation. En plus du dessin très fidèle, on retrouve énormément la patte, les influences et les inspirations de Fujimoto. On a ce qui n'était pas possible dans un livre, un cadrage et une accentuation musicale qui met en avant les éléments clés du mangaka, que ce soit dans la création comme dans les influences. On a notamment le thème vraiment clé de l'univers de Fujimoto qui est la porte, qui peut être soit un outil scénaristique important visant à cacher quelque chose, ou tout simplement à effectuer un énorme tournant, une scène mythique très propre à Fujimoto. Ainsi on reconnaît très bien le one-shot original, mais aussi les autres œuvres de Fujimoto qu'il cite lui-même dans Look Back. On a notamment la porte de Chainsaw Man qui apparaît dans un cours de peinture. On a aussi directement la série Chainsaw Man en manga qui est détournée dans le besoin du scénario mais qu'on reconnaît très très bien. Mais on a aussi pour finir des petits clins d'œil à ce qui a mis en avant Chainsaw Man, à savoir le Shonen Jump, le magazine japonais qui met en avant les nouvelles séries, et on le reconnaît au moment de la scène où les deux jeunes filles voient qu'elles ont gagné le concours et on voit un Luffy, le héros principal de One Piece, qui est souvent en couverture du Shonen Jump. Des petits éléments qui font très plaisir, qu'on retrouve à la fois dans le one-shot, mais qui sont encore meilleurs quand elles sont mises en couleur, en action et en musique. Troisième point positif, et on le ressent encore plus dans l'animation que dans le manga, c'est un exutoire autobiographique pour l'auteur. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais le nom des deux protagonistes cache en fait quelque chose. On a d'un côté Fujino et de l'autre Kyomoto. Coupez la première partie de la première et la dernière partie de la deuxième et on a Fujimoto. En effet, l'auteur utilise cette histoire d'amitié et surtout les deux personnalités des protagonistes pour mettre en avant sa propre histoire et sa dualité intérieure. D'abord Fujino, possédant la première syllabe, qui représente le début de son activité de mangaka, et notamment sa précocité et surtout sa productivité énorme dans des séries comme Fire Punch et actuellement Chainsaw Man. A noter que Fujimoto a 30 ans et que lorsqu'il a sorti sa première série à succès, il en avait à peine 22. Kyomoto, quant à elle, qui porte la deuxième syllabe, représente son côté plus posé, son côté plus perfectionniste qui l'a poussé à aller en école d'art, tout comme le personnage. Ce choix visait à la fois à se perfectionner, mais aussi, et là on retrouve énormément le personnage de Look Back, à sortir de chez lui et à rencontrer des nouvelles personnes pour apprendre de nouvelles choses. Ainsi, le fait de le mettre en animation avec des musiques, avec ce mouvement, et bah ça représente encore mieux l'auteur que dans le one-shot. Et même si c'est des petits détails, ça fait très plaisir.
Dernier point positif, on a la scène de type What If. Alors pour introduire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une scène de type What If, on parle en fait d'une histoire qui se passe avec des éléments un petit peu différents. En français, et si, par exemple, et si il ne s'était pas passé ça. Et là, dans ce moyen métrage, on a une fin en What If. What If, les deux protagonistes ne se seraient pas rencontrés aussitôt. What If, Fujino aurait réussi à garder Kyomoto de son côté. What If, elle n'aurait pas voulu brûler les étapes. Alors dans le manga, il y a un doute qui plane à ce moment-là. Fujino est-elle devenue folle? Y a-t-il une histoire de voyage dans le temps? Est-elle tout simplement schizophrène? On se pose la question en lisant le one-shot. Par contre, avec l'animation, la musique, les couleurs, tout cela devient bien plus clair. Et donc on comprend qu'on est dans une scène de type What If. Fujino, morte de chagrin, ayant une colorimétrie grise et noire, avec un regard vide, va retourner chez son ami et trouver ce fameux bout de papier avec 4 cases qu'elle avait dessiné, et elle va choisir de ne pas le glisser sous la porte. Et donc ça change énormément, parce que du coup, on revoit tout ce qui se serait passé si elle n'avait pas fait ce premier pas. On le comprend beaucoup plus avec la musique, qui disparaît totalement dans la réalité où Kyomoto est morte, mais qui réapparaît bizarrement dans cette réalité alternative, ce What If. Fan de cinéma, Fujimoto adore trouver des œuvres de la pop culture pour alimenter son récit. Et ici, il choisira d'utiliser non pas Marvel, avec ses formats What If qui sont publiés dans des comics depuis les années 90, mais bien Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, et on le reconnaît notamment avec cette forme de construction qui est très semblable. On a donc un vrai désir de rendre plus compréhensible ce que les gens n'avaient pas forcément compris il y a 2 ans quand le one-shot est sorti. Maintenant, après avoir vu ces points positifs, passons aux points négatifs. Alors pour les points négatifs, j'en ai trouvé que un majeur, et l'adaptation collant parfaitement au one-shot, la critique se fait indirectement aussi au one-shot et au récit de base. Donc premier et seul point négatif, la fin. On reste clairement sur notre fin, c'est le cas de dire. On sort de la partie What If avec quelques questions, avec une dose d'émotion un petit peu élevée, et on retombe dans une tristesse et une monotonie du quotidien, sans forcément booster ce côté émotion, ce côté larme. Malgré un retour vide et dévasté, Fujino retourne dessiner. Hommage à la mémoire de son ami, ou tout simplement complaisance dans une habitude, dans quelque chose qui la rassure, dans une zone de confort? On ne le saura jamais, car trop vite, le générique se lance et le film se termine. Ce qui était d'ailleurs la même chose dans le one-shot. On se posait des questions, on tournait la page, il n'y avait plus rien, le one-shot était terminé. Alors on sait, avec la première partie de Chainsaw Man, que l'auteur a du mal avec les fins, soit il ne les maîtrise pas, soit il n'aime pas donner une fin à ses personnages. C'était exactement la même chose dans le one-shot Adieu Eri, avec une fin un petit peu en demi-teinte, une fin où on se dit mais qu'est-ce que se passe, qu'est-ce qu'on regarde, comment ça termine? Soit c'est une énorme tragédie, soit c'est quelque chose qui reste en suspens, on n'a pas de vraie conclusion, l'auteur n'y arrive pas. Évidemment, comme l'animation doit adapter le one-shot, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de fin alternative, on colle parfaitement. C'est dans les points positifs, mais pour la fin, c'est aussi dans les points négatifs. On est alors plus perdu qu'autre chose, et les sentiments ne vont pas au bout de ce qu'ils auraient pu être. Après avoir vu successivement les points positifs et les points négatifs, passons à mon avis sur ce film. Alors franchement, j'ai passé un super moment. Y allant parce que j'adore Fujimoto et j'adore l'animation japonaise, je n'ai pas été déçu car l'adaptation est vraiment pixel, elle est parfaite, elle est géniale. Malheureusement, ce que je n'avais pas trop aimé dans ma lecture il y a 2 ans du one-shot Look Back, je l'ai retrouvé dans cette adaptation qui est, comme j'ai dit, pixel, à savoir la fin. Alors toutefois, c'est à nuancer car, comme je l'ai dit, j'ai trouvé qu'avec la musique, les couleurs et tout ça, on comprenait mieux le what if, et donc on était moins perdu. On se dit toujours que la fin est dommage, mais au moins on n'est pas en mode « mais qu'est-ce que je viens de regarder, qu'est-ce que je viens de lire ?» Évidemment, cela n'était pas possible avec un manga, car c'est logique, quand on a un manga, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de musique, donc plus compliqué